Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un peu parler de la tour de magie et des héros qui lui concernent. Donc, pour le moment je suis à l'étage 10, je la terminerai quand j'aurai le coffre des monstres qui va revenir. Comme bénédiction pour le moment, je me suis pris tout ce qui est boost de soins, de santé, plus de PV, et le premier cumul que j'ai pris c'est de l'attaque, histoire de faire les choses plus vite. Alors pourquoi génération de mana? Parce que plus vite on a du mana et mieux c'est, mais c'est surtout parce que le cumul qui m'intéresse le plus, la longue, c'est que dès qu'on fait un cumul de bénédictions suprêmes, ou je sais pas quel est le terme qu'ils utilisent, bénédiction rare, voilà c'est ça. Il y en a une, je sais, qui fait qu'à chaque fois qu'un héros utilise sa compétence spéciale, ça fait que chacun gagne 100 PV. Donc s'ils ont plus de pourcentage de soins et plus de santé, du coup ça fait du coup plus élevé le régène qu'ils font. Et si le mana est le plus rapide, du coup ils vont se régénérer plus rapidement. Donc j'axe tous ces petits bonus sur ce bonus à l'avenir. Je vais aussi prendre le cumul de défense aussi. Et voilà, donc c'est les cumuls que je pense qui sont le plus intéressants. La stratégie étant qu'à la fin, les bonus de cumul que j'ai sont tels que j'ai en soi, j'aurai plus besoin d'healer vu qu'en soi ils vont tous se soigner entre eux. Pour le moment, j'ai réussi à tout faire avec des héros 3 étoiles. Donc du coup, ça me fait entre guillemets une ni froid s'ils sont maudits, vu que pour le moment, je m'en fiche un peu. Donc du coup, les héros qui sont résistants jusqu'à un 5 malédiction, en fait, ce sont tous les héros qui ont la classe des personnages de la tour de magie. C'est-à-dire qu'on a mage, druide, ecclésiaste et sorcier. Donc c'est 4 classes-là. Le moine, lui, n'en fait pas partie, même si au départ je pensais que oui, mais au final, ben non. Alors, confirmer quand je serai au niveau impossible, mais en toute logique, les coffres ils vont juste s'arrêter là. De l'ensuite, il y en aura plus. Un coffre qui d'ailleurs renferme des emblèmes, des pièces de tour, une dizaine en général, et des petits objets sympas. À mesure qu'on avance, on a des bénédictions, mais aussi des malédictions. Donc on a à mesure le nombre d'objets qui va se réduire. On a la chambre avec du gaz toxique qui fait qu'on se fera des dégâts de poison définis par tour. Au départ 50, ensuite qu'on verra qu'il y en aura 2 traits, ça monte à 100, pardon 75. Ensuite qu'on aura 3 traits, ça va monter à 100. Il y a aussi le temps des effets qu'on utilise qui va se réduire. Peut-être sur les tâches 11, un tour de moins. Autant les effets positifs qu'on met pour l'équipe, les effets négatifs qu'on inflige à l'équipe adverse ou aux bots. Peut-être sur les tâches 16, réduit de 2. Et c'est tout pour le moment. Je crois pas qu'il devrait dire plus que ça, ou du moins normal en tout cas. Et ensuite à l'impossible, à voir si la mise à jour qu'on fait à tour des ninjas se fait aussi ici. À confirmer. Mais à l'impossible, à partir de l'étage 30, ça devient vraiment super casse-pied. Je vais pas trop m'y attarder parce que pour l'instant, je n'y suis pas, du coup, je vais pas envie de parler dans l'air au cas où. Mais à l'impossible, en tout cas, si c'est qu'un tour des ninjas, à partir de l'étage 30, à l'impossible, ça va être la croix et la bannière. Donc cette tour, elle est à la fois plus facile et plus difficile. Pourquoi? Ça dépend des héros que vous avez. Moi, dans mon cas, elle est beaucoup plus facile, vu que les héros les plus forts que j'ai sont en général de classe ecclésiaste, mage, sorcier ou druide. Même le canon Melender je peux jouer 5 fois comme ça ou 5 fois comme ça, du coup je peux jouer rester à 10 malédictions au total, du coup ça c'est super intéressant. J'ai le Radir aussi, qui même s'il n'est pas maxé, il restera intéressant. J'ai l'eau qui est bien. J'ai Sonia costumé que j'ai monté pas longtemps spécial pour l'événement aussi, donc j'ai pas mal de héros. Donc si je joue bien, je pense que je pourrais aller assez loin. Hop, hop, hop.
comme héros, on va confirmer. Oui, là on a mage, ecclésiaste, druide, sorcier, ecclésiaste, druide. Toi, on s'en fiche. Ouais, donc c'est vraiment ça. Alors, commençons par le commencement voulez-vous. Milena, une 5 étoiles, du coup. Alors, c'est la deuxième fois que l'événement arrive. Ils n'ont pas sorti de nouveaux héros de la tour de magie, comme ils ont fait pour la tour des ninjas il y a peu. À voir s'ils le feront plus tard. Alors, famille magique. Famille qui est valable qui est la même pour tout le monde. Bonus à partir de 2 héros, 25%, 3,50%. De conférer 5% de génération de mana à un allié aléatoire lorsque ce héros utilise sa compétence spéciale. Ça veut dire, par exemple, j'ai Kari, voilà, qui est à côté, qui utilise sa compétence spéciale. Si j'ai 2 ou 3 héros magiques qui sont là, ils auront le pourcentage de chance de lui conférer 5% de génération de mana en tant que cumul. Donc, quand tu cumules, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme la famille des tueurs des ombres, qui eux aussi peuvent avoir un cumul de génération de mana, qui est également de plus 5, et ce maximum de 10. Donc c'est le même délire. Mince, on a perdu Milena. Reviens avec nous. Hop, elle va passer première à dernière. Alors passif qui change d'un héros à l'autre, mais qui se ressemble plus ou moins suivant le héros. Et compétence spéciale chargée au maximum, c'est-à-dire à 200% de mana. On verra ça tout à l'heure. Ce héros a une chance sur 2 d'octroyer 25% de mana à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément glace. En gros, elle a une chance sur 2 d'être un peu comme Davy Jones, comme le poulpe de la saison 4, là. L'ancien avec une tête de poulpe et sa canne bizarre. Oui, je parle pas bizarre. Alors, donc du coup, c'est un mage. 15% de chance de faire des dégâts en plus en proportion au nombre d'effets positifs qu'a l'adversaire. C'est-à-dire que s'il a 3 effets positifs et que sa classe de magicien s'active, elle fera 40% de dégâts en plus, soit par tuile, ou alors la compétence spéciale. Donc c'est une classe qui est très offensive. Elle a les stats qui sont régulières, autant en attaque qu'en défense, avec des PV qui sont bien. Restauration et annihilation. Alors ce qui est bien, moi ce que j'aime bien en tout cas avec les héros de la tour de magique, c'est qu'ils sont polyvalents, dans le sens où quand elle est à 100%, ce qui est comme du très rapide, ça fait un effet. Lorsqu'elle est chargée à 200%, donc là c'est en très lent, ça fait quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Ça c'est ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est pour ça que c'est vraiment polyvalent. Elle par exemple, quand elle est chargée mana 1, c'est-à-dire en très rapide, elle restaure 20% de santé à tout le monde et puis elle fait négatif. Donc c'est pas énorme, mais voilà, vu que c'est très rapide, ça se fait rapidement. Donc ça passe. Mais sinon, si vous prenez votre temps, vous pouvez infliger 390% de dégâts à tous les ennemis, retirer tous les effets positifs, sachant que, lorsqu'elle est en charge x2, elle peut donner 25% de mana à tous les alliés qui ne sont pas l'élément glace. Donc, elle fait mal. Elle peut éventuellement soigner. Elle est bien. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que je la trouve assez polyvalente et comme un peu tous les héros. Je vais pas dire vraiment qu'est-ce qu'ils sont mis en attaque ou en défense, puisque vu que comme leurs deux charges sont une offensive et autre défensive, ils sont totalement polyvalents. C'est ça que j'aime beaucoup. Après en attaque, on peut plus jouer sur la polyvalence. En défense, j'ai pas encore suivi quand fait l'ordinateur pour savoir quand est-ce qu'il lance l'un ou l'autre. Théoriquement, c'est au besoin, mais des fois, je suis un peu confus. En tout cas, Milena, c'est un très bon rang 5 étoiles. Si je l'aurais, je serais pas mécontent. Alors du coup, on va repasser au début pour pas me mélanger. Ensuite, à Sergei, 4 étoiles, druide, donc il peut faire un petit sbire épineux, s'il se prend des dégâts. La famille, ça reste le même. Passif, avec une charge à 50%, avec une charge à maximum, ce héros a 50% de chance d'infliger 100% de dégâts à tous les ennemis qui ne sont pas ténèbres. On va voir directement qu'est-ce que ça veut dire. En stats, ils sont aussi assez réguliers. Pas mal de PV pour un 4 étoiles quand même.
à noter. Il a 1351 de PV, 4 étoiles. Milena, elle en a 1409. Donc c'est presque pareil. Ça fait pas mal du tout. Hop. Alors, charge 1. Tous les ennemis reçoivent moins 5%, 54% défense contre ténèbres pour 3 tours. Et ça, c'est excellent pour la Titan. En tout cas, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Il fait pas de dégâts en charge 1, donc ça, c'est excellent pour les Titans. C'est très rapide, donc c'est très bien. Et ensuite, charge 2. Tous les alliés reçoivent 100% d'attaque normale pendant 5 tours. Cet effet peut se cumuler aux autres effets modifiant l'attaque en général. L'attaque normale peut être augmentée de maximum 160 quand cet effet est actif. Alors, ce qui est bien, c'est que comparé à d'autres héros qui donnent plus 100%, comme par exemple le 3 étoiles de la famille des loups, de la quête d'alliance, qui lui s'active que lorsque l'ennemi a plus de PV. Là, vous avez plus 100% d'attaque sans aucune condition. Vous les avez, point. C'est pendant 5 tours. Et en plus, en faisant ça, il peut éventuellement faire des dégâts à 100% sur tout le monde. Donc c'est un peu gadget, mais ça reste sympa. Donc c'est un héros, je le vois, pour moi je le pense très clairement un titan. Vous faites le charger une première fois, qui réduit la défense ténèbres, puis une deuxième fois, et là vous augmentez l'attaque de façon considérable. Là encore une fois on a quelqu'un de polyvalent, c'est 2 héros en un, c'est encore une fois c'est excellent. Ensuite, Motega Ecclésiaste, donc du coup qui peut résister aux effets négatifs touchant le mana. La famille, ça ne bouge toujours pas. Avec une compétence spéciale chargée au maximum, ce héros a une chance sur deux de rendre 30% PV à tous les alliés qui ne sont pas de l'élément sacré. Donc il a une chance sur deux d'être un healer. Encore des stats qui sont dans la moyenne, avec plus de PV que Melina par contre. Alors, nuée de papillons. Charge 1, invoque un sbire papillon pour chaque allié avec 8% de PV et 17% d'attaque héritier du lanceur. Chaque coup d'un sbire papillon donne l'effet négatif suivant à la cible. Tous les dégâts suivis par la cible sont augmentés de 20% pendant 2 tours. Ça, c'est un effet négatif qui est nouveau, et qui est encore que Motega qui l'a, et qui est excellent, parce que du coup, c'est quelque chose qui peut se cumuler avec le debuff de défense et autres. Donc, quelque chose qui est vraiment, vraiment bien. Très intéressant pour les titans, même de façon générale, parce que c'est des sbires qui ont... Ils n'ont pas forcément beaucoup de PV, mais vu qu'il y a de base beaucoup de PV, ils feront quand même résister un petit peu. C'est vraiment pas beaucoup, mais un petit peu. Ou alors, en charge 2, il passe d'invoquer des sbires à invoquer des démons, à la hauteur de 43% de... Non, pardon. Qui sera mort après avoir absorbé 30% de soi dans ses magasins propriétaires. Ce qui sont des démons assez coriaces. Et ce qui est cool, c'est que le papillon, tant qu'il est actif, ils ont moins 50% de précision. Et ça, en gros, si vous avez quelqu'un qui ne veut pas se soigner, ou alors en bataille sanglante, c'est quelqu'un qui confère moins 50% de précision sur tout le monde à vie. Et ça, c'est très beau. C'est magnifique. Encore une fois, Motega, très bon héros. Encore une fois, très polyvalent. À prendre. Cristobal. Alors, Cristobal Colomb, peut-être que oui, peut-être que non. Famille, donc on bouge pas. Sorcier. Pourcentage de chance de mettre un debuff de 50% de régène de mana sur les ennemis. Et une chance sur 2 de 3% d'attaque pendant 3 tours à tous les ennemis qui ne sont pas de l'élément nature. Quand sa charge est au maximal. Donc la stat polyvalente, bien qu'il ait plus accès à attaque que défense. Charge 1, 235 à la cible de 470 s'il reste moins de 50% de santé à la cible. Donc ce serait un... Entre guillemets, la charge 1, ça correspondrait à un sniper qui viendrait entamer quelqu'un. Parce que sinon il ne va pas faire grand chose. Et en charge 2, 200% de dégâts à tout le monde, voire 400% s'il reste plus de 50 PV à la cible. Là par contre, en très lent,
il peut potentiellement infliger 80% de dégâts à tout le monde si, s'ils n'ont pas encore été très touchés. Donc c'est pas mal. Donc il peut soit être un bourrin pour quelqu'un qui est tout seul, ou alors un bourrin pour tout le monde. Encore une fois, quelque chose de très polyvalent. Pour les titans, néanmoins, je ne le trouve pas plus spectaculaire que ça, même si, en tout cas, tant qu'il a plus de 50% de ses PV, et même avant, il fait juste, c'est juste du bourrinage pur et dur. Bon, après, on prend toujours. Salaud de miamol. Mais c'est toujours plus important d'avoir des héros qui font des effets, c'est ce qu'on cherche surtout, parce que surtout les tuiles qui sont importantes en l'occurrence. Agrafena. Purée, on dirait une agrafe ce prénom. Druide passif qui est le même que notre copain Sergei, donc on va pas y revenir. Les stats toujours dans la même ordre d'idée, avec plus de PV néanmoins. Alors, charge 1, donc je rappelle très rapide, tous les ennemis reçoivent moins 15% d'attaque et de défense pendant 3 tours, et moins 159% de dégâts de poison sur 3 tours. Donc en gros, c'est comme un peu un Maligna, quand on le fait avec l'option 2 et 3, mais sur tous les ennemis, très rapide. Donc ça, c'est un Maligna 2.0 de certaine façon. Donc ça, c'est intéressant. Ou charge 2, tous les alliés reçoivent plus 50% d'attaque et plus 63% de défense et récupèrent 1218 PV et tout ça sur 6 tours. Et ça, c'est... Wow. Ça, c'est giga balèze. Mais en bataille sanglante, qu'un seul héros donne ça comme stat d'attaque et de défense, c'est énorme. C'est excellent. Sachant qu'en faisant ça, elle peut en plus faire quelques dégâts. Bon, c'est un petit plus, mais ça reste sympa. C'est pas mal. Encore une fois, très polyvalente. Très prometteuse. Tous les héros qui sont là, je les trouve qu'ils sont tous bien. Certains plus que d'autres. Mais dans leur ensemble, ils sont tous bien. Dolgon. Un peu space. Sorcier, famille, on bouge pas, vous avez compris. Le passif, le même que Cristobal. Un 3 étoiles qui est plus axé défense quand même de par ses stats. En très rapide, sur 2 tours, tous les alliés partagent les dégâts et reçoivent 63% de défense. Charge x2, très lent, tous les ennemis partagent les dégâts entre eux et reçoivent moins 56% de défense pour 5 tours. Et encore une fois, c'est un 2 en 1, donc c'est très bien, c'est excellent. En gros, si vous hésitez à prendre l'un ou l'autre, vous prenez lui, vous avez les deux. Voilà, il peut faire le choix. Nadezda, Ecclésiaste, qu'on a déjà parlé, la famille toujours le même, le passif, le même que... Ah, j'ai oublié son prénom. Ouais, c'est ça, le même que Motega, voilà, c'est bien ça. Des stats qui sont très réguliers cette fois-ci, encore plus que ses prédécesseurs. Enfin, de ceux qui précédaient, je crois que j'ai pas bien dit le mot. Charge 1, la cible et ses voisins reçoivent 116% de 116 dégâts de polo sur 2 tours. Et sur 2 tours, elle peut ressusciter. Avec 32% de santé. Alors 32%, sachant que 10% de santé, c'est 143. x 3, du coup, ça fait 429. Et comme c'est 32%, c'est un petit chouïa de plus. Donc en gros, elle revient avec 450 PV. Sachant que plus elle aura de PV, plus ça va augmenter. Alors revenir à la vie en très rapide, je trouve que c'est un peu gadget, parce que du coup, si jamais vous allez lancer ça, bon, très rapide, du coup, vous allez lancer avant qu'elle se prenne des dégâts, donc je trouve que c'est un peu dommage. Je vois pas trop de logique. Charge 2.
Chaque est tombé à la vie a 34% de chance de revenir à la vie avec 30% de PV, sachant qu'elle a une chance sur deux de donner 30% de PV à tous les alliés qui ne sont pas de feu. Mais si elle fait ça avant ou après, ça c'est à voir, à tester. Mais si c'est après, elle peut potentiellement donner 60% de PV à une personne qui revient à la vie. Et ça, mesdames et messieurs, c'est gigantesque, génial et incroyable. Sachant que tous les alliés récupèrent 609 PV sur 3 tours et tous les alliés réduisent les dégâts reçus de 50% pendant 3 tours. Donc même si le passant passif, qui est une chance sur 2, ce qui est déjà pas mal, ne se fait pas, mine de rien, ils vont quand même recevoir, du coup, si on se base sur les mêmes stats de PV, ils vont revenir à la vie avec en gros par exemple 500 PV, ils vont récupérer 609 de plus sur 3 tours, et les dégâts qu'ils vont recevoir seront divisés par 2 pendant 3 tours. Vous avez quand même quelqu'un qui peut ressusciter, qui est rouge déjà, ça c'est intéressant. Des rouges, il n'y en a pas des masses qui ressuscitent, que je sache. Il n'y a pas des masses qui ressuscitent de façon générale. Mais c'est très intéressant. Ça, par contre, la charge 2, je suis totalement preneur. La charge 1, je suis pas très amoureux, mais la charge 2, par contre, oui. Excellent héros. Par contre, héros qui, en bataille sanglante. Non, pardon, je veux dire en. Oui, c'est en bataille sanglante. Elle va pas. Enfin, mettre un héros juste pour réduire les dégâts par 2, en très lent. Oui, mais enfin, pas trop l'intérêt. Encore une fois, ça reste un très bon héros, mais c'est pas ce que je préfère. Anastasia. Ok, bon, pour son attaque pendant 3 tours, tous les ennemis qui sont pas sacrés, une chance sur 2, Seal, Max Miol. Alors ça c'est passif qu'on revoit déjà sur d'autres héros, du coup je m'y attarde pas. Sorcier, on a déjà parlé, la famille de mage, on a déjà parlé. Stats plus offensif que défensif. Sortilège enjoué, charge 1. 15 sbires, 8% de PV, 17% d'attaque active du lanceur. Du même genre que Montega en tout cas. L'invocateur de sbires 4 étoiles, je pense pas qu'il y en ait des masses par contre. Enfin, par ceux de Noël, et encore, c'est pas forcément sur tout le monde. Il y en a pas des masses, donc ça c'est cool. Charge 2, un grimoire démon pour tous les ennemis. Inflige des dégâts et à la hauteur de 43%. Le grimoire démon absorbe le soin jusqu'à préparation et 30% de l'action propriétaire. Donc c'est exactement comme un Montega, mais en version plus simple et moins balèze. Et 4 étoiles. Mais c'est le même concept. Alors pour les sbires, je pense qu'elle est bien. Par contre, pour les démons, je ne l'ai pas encore monté, il faut que je le monte. Pour les démons en 4 étoiles, je vous conseille plus Aodan, qui est d'ailleurs qui est la même famille, même classe que l'événement d'ailleurs. Qui lui par contre, alors je l'ai pas au max, du coup c'est pas encore représentatif. Et bien que ces sbires démons, ces démons pardon, soient pas aussi forts, il va infliger des dégâts assez conséquents sur tout le monde. Du genre 210% de dégâts sur tout le monde, je pense. Il se donne de la régène de PV et de la régène de mana en plus. Et même si les démons sont plus petits, je trouve qu'à autant, c'est un meilleur invocateur de démons que Anastasia. Mais ça, c'est mon point de vue. Hop. On change l'ordre, il ne reste plus que Anton et Cornel. Alors, Cornel le druide, la famille c'est la même. Ça aussi, on en a déjà parlé. Des stats assez réguliers, avec quand même 800 PV en 3 étoiles, ça fait joli à voir. Alors, en très rapide, 45% de dégâts sur tout le monde. Enfin, pardon, 45% d'attaque en plus sur tout le monde, avec une augmentation supplémentaire de réponse chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Donc c'est comme une Briem. Et en charge max, moins 40%, moins 44% de défense et une augmentation supplémentaire de 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 6 tours. Donc une Brienne costume. Donc là on a la Brienne normale, la Brienne costume, on a un seul héros.
Encore une fois, très polyvalent et surtout excellent pour les titans. C'est excellent. Et pour terminer, Anton. Hop, Anton 4 étoiles. Je crois que c'est le seul 4 étoiles qui est capable de ressusciter les alliés. Alors, du coup, je prends un peu l'avance, mais je le précise, ça fait de lui un 4 étoiles qui est unique. Justement. Famille pareil, Ecclésiaste nous a déjà parlé. 30% de chance. Là, son passif, il est vraiment logique par rapport à sa compétence, du coup, vu qu'il a une chance sur deux de 30% de PV de tous les alliés qui ne sont pas l'élément nature. Des stats assez réguliers. Charge 1, 185% à tous les ennemis, une chance sur deux de réussir. Et tous les ennemis reçoivent 92% de poison sur 3 tours. Donc en gros, lui, en charge 1, il est exactement comme ce Mister. C'est le même délire que Ro Kamush de la saison 4. Hop, hop. BT, les voir dos à dos, ça c'est drôle. Voilà, avec un petit dot de poison sur 2 tours et charge 2, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque allié tombe au combat à 34% de chance de revenir à la vie avec 30% de PV. Éventuellement 30% en plus avec ça, donc c'est pas mal. Et un régène de 405 PV sur 5 tours. Ça, par contre, c'est très peu. C'est très peu, par contre. 405 PV, si c'était sur 3 tours, ça aurait été bien. Par contre, sur 5 tours, c'est très faible. C'est extrêmement faible. On va prendre la calculette tout de suite. J'ai pas forcément la tête à... Non, parfois, c'est purée. Divisé. Voilà, ça donne 81 PV par tour. Ça, par contre, c'est pas... C'est pas énorme. Là, par contre, il est pas... Enfin, si son passif ne s'active pas, potentiellement, les gens, ils vont pas forcément revenir à la vie, sachant qu'en plus, en 4 étoiles, ils ont moins de PV de base. Donc... Un peu juste. Un peu juste. Son passif peut compenser, mais sinon, il va être très juste. Après, bon, moi, il donne des PV, c'est mieux que rien. Il y en a qui ressuscitent, je pense à Grance par exemple, et qui lui, par contre, ne donne pas de PV après. Ça, c'est très dommage. Lui, il en donne quand même, mais c'est très peu. C'est vraiment très peu. Et ben voilà, on a vu tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 tout pile. 8% de chance d'avoir le rare, 5,7 un épique, 1% de chance d'avoir le légendaire. Alors je crois que la dernière fois, moi j'avais eu Anastasia, donc je suis en train de monter pour avoir un 4 étoiles qui donne des sbires. Vu qu'en bataille sanglante ça va être assez intéressant. Je crois que j'en ai un autre que j'ai pas encore monté. Ça j'ai aussi un temps du coup. Voilà, donc pour l'instant j'ai ces deux-là, ce qui est déjà pas mal. Et voilà. Est-ce que j'ai fait la dernière en même temps avec vous tant que j'y suis? Pourquoi pas, comme ça on terminera la vidéo sur ça. Du coup on a Brienne, costumé pas costumé. Et on a l'autre costumé pas costumé. Ok. Donc là concrètement, contre Dolgoon et Cornel, c'est comme si j'avais affronté Brienne costumé et Brienne pas costumé en un seul héros. Et aussi c'est comme si je l'affrontais une Kailani par exemple sans costume. Sans costume, du coup, pardon, ça a coupé. Et une autre avec son costume. Voilà, voilà. Hop. Donc rien de très fâcheux. Alors je vais prendre Tirum au cas où pour enlever les effets positifs des adversaires.
Les antidotes pour enlever les négatifs qui peuvent m'infliger. Bélite comme Ilios, on sait jamais. Melia pour les coups critiques. Brienne pour baisser la défense. Et Grimman, parce que c'est un 3 étoiles bleu, l'un des meilleurs que j'ai en attaque. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Un peu de son, ça va être sympa. Alors, 336, ça colle pas mal quand même. Alors, du coup, vous pouvez voir qu'il y a ça qui vient d'apparaître. Et il faut que lors d'un combo, il faut que j'arrive à faire disparaître. Sinon, eh ben, il va donner une malédiction de plus à un de mes persos. Vu que c'est que des 3 étoiles à l'occurrence, ça me fait une belle jambe. Mais quand même, par principe, c'est mes copains qu'on va essayer de prendre soin d'eux quand même. Il cogne fort. Hein. Voilà, première vague a été achevée. On est parti sur la deuxième. Wow. Par contre, elle, faut pas qu'elle meure, parce que sinon, ça va pas le faire. Je vais garder pour tout à l'heure, parce que je sais pas si j'aurai assez de verre pour le réactiver ensuite contre les boss. Donc, je vais le garder au cas où avec moi. Hop. Voilà. Et du coup, vous allez voir, hop, mon petit Hero a été maudit. 1 sur 1, vu qu'il n'a aucune classe qui l'avantage dans un vêtements. Donc la prochaine fois, quand j'ai terminé cette étape, que je l'aurai gagné ou que je l'aurai perdu, dans les deux cas, je dis au revoir. Ce qui est bien sûr triste. Hop. 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 Ok, alors... C'est toi qui m'embêtais le plus en premier. Hop. 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 Bête, moi, ils sont tous d'accord sur le fait que moi, je vais tout enlever sur eux. Moi, il n'y a plus rien. Hop. Ça, c'est fait. Voilà. Il y a une autre. Hop, moi, il est noir, il ne mêle plus. Ça, c'est fait. Ça rend pas difficile. C'est un peu long, mais c'est pas difficile. Et là, en même temps, je vais pas mentir, j'accorde pas beaucoup d'importance sur le puzzle, vu que c'est que des 3 étoiles que j'utilise juste parce que c'est le début. Donc ça me fait, entre guillemets, une jaune froid, parce que je sais que dans tous les cas, même si je continue la malédiction, il va arriver un stade, ils seront tellement faibles que je pourrai plus les utiliser. Donc ça me fait... Là, je joue pour le plaisir, en l'occurrence, je fais pas trop attention.
Voilà. Ça, du coup, c'est ce qu'on gagne à chaque fois qu'on termine une étape. Plus on avance, plus on a des objets de combat qui sont rares, qui sont mieux. On obtient jusqu'à 5 emblèmes une fois que j'ai obtenu. Ensuite, un truc du genre, peut-être j'ai 100 pièces tout pile. Et ensuite aussi, on a jusqu'à 3 emblèmes, 5 qu'on gagne, pièces de tour, pardon, aussi par truc. Alors là, je manque quoi? Bonus de soins ou la santé? On celui-là. Hop. Le coffre de tour en live et en direct. Et en console de voyou, décidément. Ni pièces de tour. Donc c'est rien d'incroyable, mais c'est sympa. Voilà, surtout ça, les emblèmes. Les pièces de tour, le plus intéressant. Et du coup, il va falloir que je revienne demain pour du coup faire 10 étages en plus. Et ensuite encore 10 de plus, 10 de plus. Et pour ceux qui veulent faire tous les étages, ils vont devoir prendre quelques recharges, des flasques d'énergie de 50 gemmes. Alors on a 100 pièces de tour, on va faire l'évocation avec vous, sait-on jamais. Alors, je ne fais pas d'illusion, mais bon, on sait jamais. Et voilà, il stack, magnifique, magnifique. Et voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, pour la présentation de la tour de magie, d'un peu dans tous les angles, une présentation assez courte des héros, qu'en soi j'ai pas grand chose à dire vu que c'est pas vraiment de nouvelles compétences qu'ils proposent. Surtout leur polyvalence et leur passif qui est intéressante. Et voilà. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a plu. Et je souhaite une excellente journée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. À toutes.